Est-ce qu'il y a des supporters du FC Lausanne Sport? Ok. Et est-ce qu'il y a des supporters d'Anderlecht? Ça promet. Et les équipes pilotes sous les applaudissements. Giacomo, va-t-on assister à un nouvel exploit du Lausanne Sport après avoir battu Nice, après avoir battu Chelsea? Vont-ils sortir l'un des grands prétendants, Anderlecht? Est-ce que tu la sens aussi cette boule au ventre, Thomas? Avant les grands rendez-vous, le Lausanne Sport qui s'attaque à une montagne. Anderlecht qui a été une des équipes les plus bluffantes jusqu'à présent, qui part avec les faveurs du pronostic. Mais franchement, ces petits Lausannois, ils en ont sous le pied, ils sont capables de faire trembler n'importe quelle équipe. Il faudra évidemment un très grand Borges devant pour nous mettre des buts, également Bouy dans les buts, ou encore le capitaine Forgione qui nous a fait une grande impression. En tout cas, ces Lausannois ont du cœur et peuvent aller chercher les demi-finales. Ils devront faire le match parfait face à Anderlecht qui a peut-être les meilleures individualités sur ce tournoi, à l'image de son numéro 7, Covelier. Il va absolument falloir tenir en tout cas le début de match, parce que sinon ça pourrait vite tourner à la déroute. Mais il faut que Lausanne reste dans son plan de match, qui joue de manière humble. Et puis on ne sait pas ce qui pourrait se passer, tu l'as dit, hein, au niveau des individualités, au niveau aussi du nom. Anderlecht par favori. Maintenant Lausanne n'a rien à perdre. Lausanne peut s'inspirer aussi de ce qu'a fait l'US Torcy sur cette matinée. Donc voilà. C'est Lausanne qui va donner le coup d'envoi. En tout cas, les numéros 7 ont les cotes du public aujourd'hui. Covelier du côté d'Anderlecht, le numéro 7 aussi de Torcy qui a fait forte impression, qu'on retrouvera après en demi-finale contre Barcelone. La place au 3e quart de finale entre le Lausanne Sport, meilleure équipe suisse du tournoi, et Anderlecht. C'est les Belges qui vont donner le coup d'envoi de cette partie. Ouais, les maillots, pas facile à discerner, hein. Anderlecht en blanc et violet, Lausanne en full blanc. Premier ballon pour Covelier. Oh là là, ça peut être l'ouverture du score après 5 secondes. La frappe du goal! Mais Giacomo, ça va trop vite! Ça va beaucoup trop vite! Ça va beaucoup trop vite pour la défense lausannoise, qui se retrouve déjà menée après 10 secondes. Ils ont directement verticalisé les Belges et ils ont fait mal. Delgoff qui trouve le petit filet, des buts de Bouy, mais quelle entame parfaite des joueurs belges. Attention à ne pas prendre le bouillon pour les Lausannois, il faut rester dans leur match. Ils ont tout de suite montré qui était le favori. Ils ont tapé du poing sur la table dès les premières secondes, et maintenant le Lausanne Sport doit déjà courir après le résultat. Ouais, ça va être délicat pour les Lausannois. En tout cas, il ne faut pas perdre son sang-froid. Mais bon, Anderlecht c'est tellement fort, vous l'avez vu, en 2 passes, il vous trouve l'ouverture. Excellente équipe, ces Belges. Attention, attention, ce ballon en profondeur, heureusement. La très bonne intervention du capitaine lausannois qui tente de trouver son numéro 9. Et ça repart pour les Belges. Heureusement, notre numéro 20, Tam Samani, qui nous a fait forte impression depuis le début du tournoi, lui aussi, était trop court. Dernier quart de finale, messieurs, Nice. C'est Nice qui disputera affrontera Genk, c'est Nice contre Genk. Autre équipe belge en course, on rappelle les qualifiés jusqu'à présent, le FC Barcelone, l'US Torcy. On pourrait avoir un derby donc en demi-finale. Genk Anderlecht. On n'est pas encore là, attention. Le buteur Delgoff qui frappe du droit, la parade de Bouy. Deuxième frappe cadrée déjà pour les Belges alors qu'on joue depuis moins de 2 minutes. Et Lausanne qui se bat avec ses armes pour essayer de mettre en danger cette équipe belge. Mais pour l'instant, ce sont surtout les violets qui font la loi. Là, Giacomo, pourquoi pas 3 contre 2, le centre dévié malheureusement directement dans les bras du portier belge qui relance court avec Covelier. Covelier dont la technique, vous le verrez, est exceptionnelle. Bonne passe pour Tam Samani, mais ça repart en contre. Allez, le petit Lausannois là. Il y a du soutien à gauche peut-être. Monsieur l'arbitre, excellent coup franc pour le Lausanne Sport, et pourquoi pas égaliser sur ce coup de pied arrêté. Il s'est fait mal là, ouais. Par derrière, il y a faute. Je ne comprends pas pourquoi le public belge s'énerve. En pleine course, il était et franchement, il obtient une bonne faute parce qu'ils étaient 2 contre 3, 2 contre 4. Donc finalement, il s'en sort bien avec ce coup franc. C'est lui qui va frapper. Il va se faire justice lui-même.
comme on aime le dire. Il discute avec son coach, c'est jamais bon signe ça. C'est Louis Sordet qui va botter ce coup franc. Louis Sordet, peut-être pour l'égalisation. C'est au-dessus. Malheureusement dans la tribune. Mais bonne opportunité là pour les Lausannois qui montrent qu'ils ont les armes pour peut-être égaliser et pouvoir rivaliser face à cette équipe belge. Oh, c'est bien joué en 2 passes une nouvelle fois. Delgoff et Bouille qui sort la parade qu'il faut. Attention de ne pas perdre le ballon là sur cette relance. Aïe 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 2-0. Delgoff qui profite de cette mauvaise relance du capitaine vaudois Fortuné pour doubler la mise et donner un confortable avance aux Belges. Ouais, ils vont s'en mordre les doigts, les Lausannois, de faire ce cadeau. Ils n'ont pas besoin de ça, Anderlecht. Ils sont déjà extrêmement dangereux. Et puis, si on leur fait ce genre de cadeau, ça ne pardonne pas. 2-0 pour Anderlecht. Ça s'annonce très difficile pour Lausanne Sport, qui après 3 minutes a déjà encaissé 2 fois. Ouais, on savait que ça allait être difficile. Et voilà, les favoris pour l'instant qui mènent. Mais attention, pourquoi pas ici revenir dans le match. Non, Anderlecht va pas repartir en contre. Bien joué ça. Diallo sur le flanc droit. C'était Routiganga, pas Diallo, pardon. Seul l'US Torcy pour l'instant a créé la surprise face au FC Porto. Barcelone s'est logiquement facilement imposé. Et là, Anderlecht en fait de même. Il devrait y avoir un match un peu plus équilibré entre Genk et Nice après le coup franc de Tamsamani. Attention le ballon qui traîne. Et Borges qui peut ressortir le ballon. Mais le ballon est sorti et sera rendu aux Belges. Ouais, là maintenant ils sont libérés aussi. Hein. Lorsque l'on est favori dans ces matchs coup près, tant que le premier but ne tombe pas, mais là il y en a déjà 2 qui sont tombés, ils peuvent vraiment jouer de manière plus relâchée, comme par exemple avec cette talonnade. Tamsamani une nouvelle fois. Covelier, Tamsamani, les 2 hommes forts de cette équipe belge. Bon ballon ça sur le flanc droit. Et oui, bien sûr, Kadir Borges bat pour la réduction de l'écart. Et Lausanne n'est pas mort. Les Lausannois sont toujours dans le coup. Ils ont du cœur, on vous l'a dit en début de match, et même menés 2-0. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. On va voir maintenant comment les Belges vont réagir. Il ne faut pas encaisser maintenant. Et voilà comment ils vont réagir, Thomas. Il ne faut pas encaisser maintenant. Le bon sauvetage sur la ligne. Covelier qui récupère ce ballon en mi-terrain. Covelier, il a Tamsamani sur sa gauche. Il tergiverse là, Covelier. Et il revient derrière avec son portier. Le ballon à droite. Et Tamsamani qui est trouvé entre les lignes. Le crochet, la frappe du goal. Oh, goal. Quel geste de Mohamed Tamsamani, c'est 3-1 pour Anderlecht. Quel joueur, Giacomo, je suis fan. Quel crochet pied gauche pour enchaîner avec la frappe. Franchement, c'est exceptionnel. Il a 10 ans, s'il vous plaît. Et il est encore là, attention. Peut-être le plus petit joueur du tournoi avec le 11e FC Barcelone. Ce sont peut-être les 2 plus grands talents sous nos yeux. Le dégagement, lausannois. Pas de place au doute. Ils ont tout de suite réagi, les Belges, comme une grande équipe. Absolument, absolument. Comme la tête d'un champion, ce RSC Anderlecht. Aussitôt, sa victoire était remise en question. Ils ont repris de longueur d'avance. La frappe de Covelier s'est bloquée par le défenseur lausannois. Et Lausanne qui va se projeter. Peut-être ici. Il y a un coup à jouer. Le pied gauche. Et le corner pour les Lausannois qui va être botté de la gauche. Pourquoi pas revenir à 3-2 dans la foulée. Le ballon qui est dégagé par la défense belge. Il faut se dépêcher pour les Lausannois. Il reste moins de 6 minutes. On a passé la moitié du match. Anderlecht qui mène 3-1 dans ce 3e quart de finale de la Talent Cup. Lausanne n'a pas dit son dernier mot. Ça nous fait plaisir de voir les Vaudois vraiment essayer de continuer à réduire l'écart. Voilà, ils sont revenus à 2-1. Beaucoup d'enthousiasme, très vite, leurs espoirs ont été douchés. Mais là, ils continuent, ils insistent, ils jouent leur carte. Et franchement, même s'ils venaient à être éliminés, ce qui est très probable, soyons honnêtes, eh bien, ils auront quand même tout essayé. Oh, quelle à cette équipe d'Anderlecht. C'est du velours, Giacomo. Ça va trop vite. Oh là là, quelle triangulation. Et Tamsamani, encore lui. Oh là là, quel quart de finale de Tamsamani qui marque un nouveau but. Et c'est 4-1 désormais pour Anderlecht qui assure sa qualification. Il n'y a plus de doute maintenant
les Belges joueront les demi-finales. Il a tenté là de s'infiltrer dans la défense. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à trouver la faille. C'est bien défendu hein, par Anderlecht. Quel quart de finale de Tam Samani, franchement, quel joueur. Ouais, il a été décisif le numéro 20. Hein. Regarde comment il se déplace Thomas vraiment dans le cœur du jeu. Il rate pas un contrôle, il rate pas regarde une dans sa prise d'information. Regarde dans sa prise d'information comment il va à chaque fois regarder. Il regarde, tac. Les vrais réflexes du milieu de terrain là. Ce fameux scanning là. Ah là 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 là, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Le ballon pour Covelier, Covelier qui va retrouver Tam Samani. Tam Samani qui veut l'accélérer, qui a été contré par le numéro 7 vaudois, Donzo. 4 minutes encore pour Anderlecht avant de jouer les demi-finales. Contre le vainqueur du match entre Genk et l'OGC Nice. Autre très belle partie avec de très beaux talents, comme vous le verrez dans la suite. Les demi-finales sont à quelle heure, messieurs? On demande à la régie là, hein, dans mon micro. 14h30, hein. 14h30 et 14h45. Prenez le rendez-vous. Notez dans votre agenda les demi-finales de la Cestalen Cup. Barcelone-Torcy et Anderlecht contre Genk ou Nice. Diallo. Diallo. Oh là 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 là. Quel geste technique de Diallo qui n'était même pas sur le terrain. Imaginez-vous. Que de talent dans cette équipe belge. Et attention, Lausanne a bien resté concentré jusqu'à la fin. Ne pas prendre une valise, ça serait dommage parce que, en tout cas, pendant une bonne moitié de cette partie, ils ont été valeureux. Les Vaudois. Hein. Absolument, absolument. Seule équipe suisse, rappelons-le, à avoir accédé à ce Final 8, à s'être qualifié pour les quarts de finale. En battant notamment Nice et Chelsea. Rappelons-le, s'il vous plaît, avec un Borges étincelant, hein, notamment lors de ces deux derniers matchs. Il nous avait fait rêver l'attaquant, le numéro 11 lausannois. Oh là là, encore lui! Mais arrête! Le petit bien joué, pont. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, franchement, il nous régale. On se régale dans ce tournoi, franchement. Bon ballon dans la profondeur pour un lausannois. Bien protégé hein, par le portier belge. On n'a pas son nom, hein, malheureusement, au gardien d'Anderlecht. Le numéro 13. Et ça repart avec Diallo. Diallo qui trouve Tam Samani en une touche sur le côté droit. Et Diallo va pouvoir relancer. Il y a Covelier qui se propose, mais il joue en retrait. Il n'est pas sorti d'ailleurs, il a joué tout le match, hein, Covelier, Thomas. Covelier et Tam Samani ne sortent jamais, Giacomo. Léa, goal! Le 5e but. Qu'est-ce que c'est? Roti Gonga qui marque le 5e pour Anderlecht. Ça commence à devenir lourd pour le Lausanne Sport, qui aura de toute façon réussi son tournoi. Ça aurait été la cerise hein, de se qualifier pour les demi-finales. Mais on voit hein, que les équipes comme Marseille ou Lausanne sont encore un peu courtes. Ouais, c'est compréhensible, hein, c'est même logique. Et ils ont une ou deux vitesses en plus, ces équipes européennes. Oh là là! Roti Gonga, Diallo qui manque son contrôle heureusement. Sinon ça aurait fait le 7 pour les Belges. Le 7 score de tennis, 6-1. Tam Samani est sorti, un petit événement ici. Alors qu'il va le préserver pour la demi-finale. On espère franchement un derby belge, Genk Anderlecht. Ce serait la folie. Hein. Belle rivalité entre les deux équipes. Même et les Belges qui repartent depuis l'arrière, toujours très proprement. Il y a vraiment 3 classes d'écart et on l'a vu après seulement 3 secondes. Puisque les Belges ont marqué après je crois, 8 secondes le premier goal. Hein. Ouais, ça a très mal commencé pour Lausanne qui a malgré tout tenu le choc. A tenu le choc et après voilà la fin de match a été plus compliquée une fois que Anderlecht a commencé à prendre le large. Regardez, même le gardien hein, se met à participer à la manœuvre. Avec une tentative. Même le gardien nous a fait un pied droit, pied gauche. C'est quoi cette équipe, Giacomo? Allez, 30 secondes peut-être pour mettre le 6e. Roti Gonga, petit ballon. Et Covelier qui va pouvoir intervenir, rejouer avec son dernier rempart. Là, il reste 17 secondes. Les carottes sont cuites. Les Belges verront les demi-finales. Roti Gonga, Diallo. Bien joué ce contrôle. Avec son numéro 21, Tamoutane, qu'on n'a pas beaucoup vu hein, lors de ce tournoi.
Et la touche va être lausannoise. Et c'est terminé. Giacomo Anderlecht est en demi-finale comme le FC Barcelone, comme l'US Torcy. Et il nous reste une équipe. Ce sera Nice ou Genk. Absolument, voilà, une demi-finale plaisante, logiquement remportée par Anderlecht.